Je suis prêt à reconnaître maintenant Monsieur le député de Chauveau et chef de la deuxième opposition. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais brièvement revenir sur les motifs qui amènent le fait que nous allons voter en faveur de ce projet de loi, le projet de loi 204. D'abord, il y a 3 éléments que nous avons mis de l'avant et qui faisaient notre questionnement le printemps dernier lorsque la députée de Tachereau a déposé ce projet de loi, soit l'urgence de la situation, le précédent que cela créait et également la possibilité de contestation une fois que le projet de loi serait adopté. Concernant l'urgence, je crois que la preuve que nous sommes aujourd'hui rassemblés à l'Assemblée nationale au mois de septembre et qu'il n'y a personne qui est mort démontre bien qu'il n'y avait pas vraiment d'urgence immédiate par rapport à ça, par rapport à l'adoption de ce projet de loi. La Ville a pu continuer à faire ses travaux préparatoires en vue de la construction et de l'érection de l'édifice. M. Péladeau a pu continuer à faire ses démarches pour obtenir une concession éventuelle de la Ligue nationale de hockey à Québec et aussi, je tiens à rappeler que le cas de Winnipeg ne se compare pas du tout à Québec, puisqu'à Winnipeg, dès le début du 21e siècle, on a pris les mesures nécessaires pour avoir un édifice pour accueillir une équipe de la Ligue nationale, qu'ils ont pu faire d'ailleurs hier lors du premier match hors concours des Jets. Et cet édifice-là a été payé à près de 80% par les deniers privés, ce qui n'est évidemment pas le cas du tout ici. Donc, comparer Winnipeg à Québec, c'est comparer des pommes et des oranges. Donc, l'urgence est un élément qui nous préoccupait au mois de juin. Le temps a fait son œuvre et donc il n'y a plus cet élément-là. Concernant le précédent, il est vrai, Monsieur le Président, que des projets de loi privés, comme a si bien dit le ministre des Affaires municipales tout à l'heure, on en adopte des dizaines par année. On parlait d'une 50aine de projets de loi depuis 2003. Donc, ça fait partie de la norme des habitudes. Évidemment, ce n'est pas un projet de loi privé comme les autres, puisqu'il est question de la Ville de Québec, de la deuxième ville en importance au Québec, d'un projet qui a part d'un édifice de 400 millions de dollars, donc d'un investissement du gouvernement du Québec de 200 millions de dollars, et à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Mais au-delà du fait qu'il y avait des précédents qui ont déjà été votés dans cette Assemblée nationale, il y a également le fait qu'il fallait réajuster le tir pour éviter qu'à chaque fois qu'un document semblable, qu'un projet de loi semblable allait se présenter, il fallait dorénavant avoir une façon d'agir, une ligne de conduite. Et c'est ce que le gouvernement a fait en déposant tout à l'heure ce projet de loi, le projet de loi numéro 30, qui donne donc le guide, la marche à suivre, le roadmap, comme on dit en anglais, pour les projets à venir. Nous l'avions souhaité au mois de juin lors de la clôture des travaux et on est content de voir que le gouvernement a entendu cet appel, mais quand même, soyons pas modestes, on n'est pas les seuls à l'avoir dit, d'avoir entendu l'appel que nous avons fait à l'Action démocratique au mois de juin, comme quoi il faudrait dorénavant avoir un projet de loi qui puisse définir clairement les balises par rapport à ça. Troisième élément qui nous préoccupait au mois de juin, le pouvoir de contestation. Puisque ça a été présenté, ce projet de loi, comme étant une espèce de cloche que l'on mettait sur l'entente, qui devenait donc d'une certaine façon inattaquable de quelque façon que ce soit. Bien des juristes se sont prononcés là-dessus. En fait, toute l'opinion juridique au Québec s'est prononcée là-dessus. Et on voit que dans le monde judiciaire, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner, Monsieur le Président, c'est que prenons la Cour suprême du Canada. La fine fleur de la fine fleur, la crème de la crème, les 9 meilleurs juristes d'un océan à l'autre au Canada ne s'entendent même pas sur certains jugements apportés. Il arrive très fréquemment que la Cour suprême rende un verdict 5 contre 4. Et pourtant, ce sont les meilleurs parmi les meilleurs. C'est la fine fleur de la société juridique du Canada tout entier et ils ne s'entendent pas. Donc, c'est normal qu'il y ait une question que, dans certains cas, ça ne peut pas dire que ce soit blanc ou noir. C'est pour ça qu'il y a des avocats qui sont venus nous dire qu'il restait toujours des corridors de contestation dans cette entente-là. Et comme l'a rappelé aussi le ministre des Affaires municipales tout à l'heure, si par malheur il y a malversation, si par malheur il y a fraude, si par malheur, le crime organisé s'infiltre là-dedans, il y aura bien entendu matière à contestation. Donc, la cloche de verre mise par-dessus cette entente-là, elle n'est pas opaque, elle permet une contestation. Donc, c'est pourquoi, Monsieur le Président, que nous sommes en faveur du projet de loi 204. Mais en bout de ligne, posons-nous vraiment la question. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que, oui, c'est vrai qu'il y a un empire médiatique qui est présent, identifié comme étant québécois, qui souhaite gérer, qui a fait de la demande pour gérer cet édifice-là. Vous avez une ville qui a demandé aux gens, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à gérer cet édifice-là. Ils ont eu 6 propositions, dont 2 principales qui correspondaient vraiment à l'ensemble de l'œuvre. Et donc,
il en est venu que c'est qu'il y avait 2 entreprises qui étaient intéressées. M. Pellado, le groupe québécois, l'a obtenu, et l'autre, qui était sous confidentialité, mais on a pu l'apprendre par la suite, c'était le groupe Bell Media, Molson et le groupe de spectacle Evenco. Merci beaucoup, M. le député de la Pelletrie. Le groupe Evenco, je ne suis pas tout à fait familier encore avec ce monde-là, monde artistique, mais c'est ce qui fait que ces gens-là ont dit, ben regardez, c'était nous autres, c'est beau, c'est les gens de Québécois qui l'ont, puis c'est correct comme ça, on ne partira pas une guerre là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui aurait pu taper du pied le plus a dit non, c'est correct, c'est beau, on laisse ça les choses telles quelles. Voilà qu'un individu citoyen de Québec a décidé, lui, de contester, ce qui est son droit complet, total et absolu que nous reconnaissons, M. de Belleval. Mais je dois admettre, M. le Président, qu'en conférence de presse, au mois de juin, dans la 2e semaine du mois de juin, quand j'ai entendu M. de Belleval lire un texte en pleine conférence de presse, pas une déclaration sous le coup de l'émotion, des gens qui jasent dans un corridor, puis on entend ça du creux de l'oreille. Non, non. En conférence de presse, un texte écrit, un texte lu, M. de Belleval a été extrêmement sévère à l'endroit du maire Labaume, de M. Pellado et du hockey professionnel. Ce sont donc ces 3 éléments-là qui l'ont fondamentalement animé dans sa contestation de l'entente entre Québécois et la Ville de Québec. On est bien loin, là, Monsieur le Président, du grand débat philosophique, à savoir que le droit de la contestation doit être préservé, quand on sait que fondamentalement, ce qui animait Monsieur de Belleval, c'était sa rogne contre le maire, contre M. Pellado et contre le hockey professionnel. Il a tout à fait le droit, et je le reconnais, et je me battrai jusqu'à la mort pour qu'il puisse le faire. Mais c'est quand même le masque qui est tombé, là. Et il faut prendre acte de cette réalité-là. Parce que lorsque la Ville de Québec a conclu une entente avec le Cirque du Soleil, pendant 5 ans, à partir de 2009, pour faire une activité, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce qu'on est allé voir si d'autres cirques pouvaient le faire? Il y a eu une entente de gré à gré qui est survenue. Est-ce que M. de Belleval s'est levé et a dit ça n'a pas de bon sens, cette entente-là? Non. Quand il y a eu le Moulin Image, une entente conclue avec le groupe de Robert Lepage, est-ce que M. de Belleval s'est levé pour dire ça n'a pas de bon sens, on aurait dû faire un appel d'offres public, on aurait dû demander à tout le monde à travers la planète entière pour savoir s'il pouvait faire quelque chose d'aussi beau que Robert Lepage? Mais non. Ça s'est fait. Tout le monde l'applaudit, tout le monde est d'accord. Ça arrive que des ententes comme ça soient conclues, de gré à gré, et qui sont bonnes pour l'ensemble de la population. Je tenais à faire ce point-là, M. le Président, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans ce débat-là. Il y a eu beaucoup de contestations, des arguments extrêmement intéressants qu'on a entendus tout à l'heure. Mais fondamentalement, la question est de savoir, est-ce que ce projet de loi-là va brimer des libertés fondamentales de nos citoyens? Et la réponse est non. Et c'est pourquoi, M. le Président, nous allons voter en faveur. Et je tiens à le rappeler que ma formation politique laisse libre le vote libre pour cette question-là. Et le vote va se prendre dans quelques instants. Vous verrez le résultat. Merci, M. le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Chauveau.